Vous écoutez le podcast produit par l'université Gustave Eiffel. Dites-moi les gars, si je vous parle de foot, vous savez de quoi je parle? Si je vous dis football à 11, football, Messi, Ronaldo, ça vous parle, ce que je sais, non? Bah évidemment, comme tout le monde. Et vous connaissez le futsal? Le foot en salle, c'est ça? C'est bien ce que j'ai dit, du foot en salle. Et d'ailleurs, on va plonger dans ce podcast sur l'actualité du futsal, l'histoire du futsal, et pour ceux qui ne savent pas, les règles du futsal. Et dans 10 minutes, vous serez tous et toutes des experts du futsal. Pour devenir des experts du futsal, on a fait appel à des experts. Ou du moins, ils y aspirent. Direction le RERB. On sort à Port-Royal pour une séance de futsal encadrée par Julien Collat au centre sportif universitaire Jean Sarail. Ce créneau rassemble une vingtaine d'étudiants ou anciens étudiants de l'université Paris-Cité, chaque lundi soir, autour de la passion du sport du ballon rond. Merci d'ailleurs aux réponses de Greg et Anil qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions entre les matchs. Et justement, on leur a posé la question. Le futsal attire sur les terrains, mais attire-t-il sur les écrans? Genre sur Instagram, je connais quand il y a les belles actions, quand il y a des vrais tacles, quand ça attrape les gens, ça sur Instagram, sinon à la télé jamais. J'ai déjà suivi l'équipe de France et certaines compétitions, mais pas plus. Pas plus quelle édition? Je crois que c'était la toute dernière là. Et j'avais suivi une fois un Euro, mais genre parfois je regarde quand des extraits, etc., des vidéos quand c'est des équipes sud-américaines, genre le Brésil ou l'Argentine et tout. Effectivement, comme nous l'a dit Greg, il reste un mot une compétition internationale de futsal, à savoir l'Euro. Rubens, tu nous rappelles les faits? Le 31 janvier dernier, l'équipe de France de futsal masculine obtient sa première qualification en demi-finale du championnat d'Europe pour la première fois de son histoire après avoir battu l'Ukraine 4-2. Quelques jours plus tôt, un autre palier historique avait été franchi avec une première victoire historique à l'Euro. La France avait battu alors la Lettonie 5-0, ce qui était le premier succès de l'équipe futsal lors d'un Euro. Héroïque, les Bleus sont éliminés en demi-finale 1-4 par le Portugal, double tenant du titre et équipe historique de cette discipline. Nos Bleus seront battus au tir au but contre la Croatie lors du match pour la 3ème place. Et de la performance au niveau national pour les Bleus, hein. Je pense que vous étiez très peu à savoir que la France était aussi bien embarquée. C'est clair, on est loin du simple loisir du dimanche. Après, c'est vrai que contrairement au football de plein air, le futsal était arrivé assez tardivement en France. C'est d'ailleurs le moment de la question à 10 points. Vous pouvez jouer aussi chez vous les amis. De quel pays vient le futsal? Réponse A, le Brésil. Réponse B, le Portugal. Réponse C, l'Uruguay. Réponse D, la Hongrie. Attendez, Anil, Greg, vous sauriez répondre à cela? Je pense que ça doit être une variante peut-être qui vient d'Amérique du Sud, peut-être. Je vais dire que Jogaboni, tout, ouais, ça vient du Brésil, tout ça, le foot, ça. Très intéressant comme réponse. Je prends le relais pour vous expliquer cela. Le futsal est né dans les années 1930 en Uruguay et au Brésil. Les deux pays s'en disputent la paternité. Le futsal a connu un développement récent. Créé dans les années 1930 en Uruguay par Juan Carlos Seriani, le futsal tire son nom de l'espagnol football sala, qui signifie football en salle. Il faudra attendre 1989 pour que la FIFA organise la première Coupe du Monde remportée par le Brésil face aux Pays-Bas. Mais pourquoi jouer à l'intérieur à l'époque? À la suite des victoires uruguayennes aux JO de 1924 et 1928, les jeunes étaient fervents de football. Juan Carlos Seriani a voulu introduire la pratique dans les écoles, mais faute de terrain suffisant, il a investi les aires de basketball. Une autre version raconte que c'était pour pallier les inondations des terrains extérieurs pendant la saison des pluies. Avec son collègue José Esperon, il confectionne alors un ballon à faible rebond. L'idée originelle, créer un nouveau sport, avec ses propres règles, plus strictes et moins violentes pour responsabiliser les jeunes et les rendre solidaires. Je pense que là, vous avez vraiment de quoi éblouir votre entourage lors des prochains repas de famille. Mais là, on parle de la télé, de son histoire, mais concrètement, les gens veulent savoir. Donc en fait, le futsal, c'est juste du football en salle. C'est la même chose, non? C'est bon, pas de panique, j'ai la réponse à cela. Julien vient de finir son match et on a besoin de son expertise d'encadrant depuis 12 ans. Julien, à toi. On reste sur cette activité qui est le foot à la base, mais on est déjà sur des effectifs qui sont réduits, un terrain qui est réduit, donc une superficie réduite. La structure du terrain est différente, on est en salle, pas de l'herbe, du synthétique. Le type d'équipement est différent, la vision du jeu est différente.
Pour moi, ça s'apparente un peu comme à du handball. Parce que déjà, on joue sur un terrain de handball. Cette mention du handball me fait beaucoup penser à ce que Greg a pu me dire lorsque j'ai pu l'interroger sur quelles étaient les caractéristiques principales d'un joueur de futsal. Une science du placement. Je trouve qu'il faut vraiment. C'est énormément un jeu de genre se placer à certains endroits, etc. Bien plus qu'au foot normal, je trouve. On comprend mieux maintenant pourquoi on ne voit pas de tacle glissé ou de longs dégagements au pied, comme le dimanche à la télé. C'est un vrai jeu d'échecs sur le parquet. Exactement. Et justement, cette précision technique, ce côté spectacle permanent, ça séduit de plus en plus de monde. Mais alors, comparé aux géants du football à 11, concrètement, le futsal en France, ça pèse quoi aujourd'hui ? C'est la question centrale. Et pour y répondre, il faut plonger dans les chiffres de la Fédération française de football, la FFF. Et vous allez voir, l'écart est colossal, mais la croissance est fulgurante. On sort les calculettes, c'est parti pour le scanner du futsal hexagonal. Le décalage est encore abyssal. D'après les chiffres de la FFF, on compte environ 50 000 licenciés de futsal dans l'Hexagone. C'est énorme, non ? À l'échelle du pays, c'est une belle communauté. Mais remettons les choses en perspective. Le football traditionnel, lui, en compte au moins 2 millions. Dans ce réservoir donc de 50 000 pratiquants de futsal, on dénombre environ 6 000 femmes réparties dans 1582 clubs sur tout le territoire. Et du coup, Julien, t'en as connu beaucoup des futsaleuses ? Là, depuis que j'ai pris le poste donc pour l'université en futsal, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de filles. On en a quelques-unes, mais c'est souvent des étudiantes qui sont donc en France pour faire leurs études. Donc plutôt des Américaines, des Allemandes. Il se trouve que non, plus les années passent, moins le nombre de filles sur mes créneaux. Et géographiquement, on est sur une pratique très ciblée, non ? Absolument, c'est une discipline ultra-urbaine. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, principalement autour de Lyon, et le Sud-Ouest concentrent la majorité des installations. On voit une densité record dans les métropoles comme Paris, Lyon, Toulouse ou Nantes. C'est un sport jeune, populaire, qui commence même doucement à se gentrifier. Et au niveau pro, on a les moyens de nos ambitions ? On se structure. En 2018, un pôle France Excellence a vu le jour près de Lyon pour les jeunes et une équipe de France féminine, actuellement 48e mondiale, a enfin été créée. Mais côté porte-monnaie, c'est notre histoire, hein. C'est là que le bas blesse. L'économie du futsal reste fragile. Un club de division 1, donc l'élite absolue, l'équivalent de la Ligue 1, tourne avec un budget oscillant entre 150 000 € et 400 000 € seulement par saison. C'est le salaire d'un remplaçant en Ligue 1 de foot, ça. Exactement. La moyenne en Ligue 1 de football, c'est 100 millions d'euros par club. L'écart est donc colossal. Même côté sponsoring, les contrats dépassent rarement les 100 000 € avec un sponsor. Et si on ne le voit pas à la télé, c'est aussi parce que les diffuseurs sont frileux. En dehors des sommets comme l'Euro ou la Coupe du Monde, le futsal du quotidien est presque invisible. Pour voir la D1 ou la Ligue des champions de futsal, il faut aller chercher sur des plateformes niches de la fédération ou de l'UEFA sur internet et donc impossible à la télévision. De ce fait, le sport reste confiné à un public de connaisseurs. On est arrivé à la 7e minute du podcast et j'ai l'impression qu'il n'y a que du négatif pour le futsal. Tu peux me dire un peu le contraire ? T'as pas un peu de positif là ? Actuellement, il y a bien des raisons pour le futsal d'être optimiste, principalement chez les pratiquants. En effet, si on reprend les chiffres de la fédération, le futsal est la discipline qui connaît la croissance la plus rapide ces dernières années, avec un fort développement, notamment chez les jeunes. Le futsal est un sport de jeunes, 20% de ses licenciés ont moins de 11 ans, preuve de l'attrait du futsal chez ces jeunes pratiquants. Comme nous l'avons dit, la fédération compte 50 000 licenciés. Il n'était que 25 000 en 2021, soit environ le double en 4 ans, en 5 ans. Une progression donc colossale qui n'est pas anecdotique. Le futsal est en effet, selon le président de la fédération, Philippe Diallo lui-même, un sport de salle spectaculaire, très dynamique et qui séduit notre jeunesse. Il vise, lui et la fédération, un objectif à 100 000 en 2032. Oui, mais nous on veut du concret. Des actions concrètes de la fédération, qu'est-ce qui se passe ? La fédération qui semble vouloir miser sur le futsal avec en 2022 un plan de développement chiffré à 18,4 millions d'euros en faveur de la discipline.
entre 2022 et 2025. Le futsal a aussi une fenêtre de développement à travers l'UNSS qui fait pratiquer au sein des milieux scolaires en partenariat avec la FFF. Le futsal a plus donc de 200 000 jeunes. C'est le premier sport que l'UNSS fait pratiquer aux jeunes. Ainsi, ces jeunes peuvent être l'avenir en fait de cette discipline portée par une fédération qui a pour ambition de les faire pratiquer. À court terme enfin, la fédération vise un accompagnement structurel des clubs de l'élite par le biais du lancement de 2 nouveaux championnats nationaux dès mi-mai 2026. D'un côté, une ligue féminine et de l'autre, un championnat U19 national garçon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est impossible de nier l'asymétrie flagrante entre le football de plein air et le futsal. Qu'il s'agisse de la puissance financière, avec des budgets de 100 millions d'euros en moyenne pour la Ligue 1, contre seulement 400 000 euros pour l'élite du futsal, ou de la visibilité numérique, le fossé demeure abyssal. Néanmoins, on considère que cette comparaison est stérile car nous observons 2 écosystèmes aux logiques radicalement différentes. Le futsal progresse désormais dans son propre couloir institutionnel, fermement soutenu par la FFF. De ce fait, c'est sur le terrain, à travers la vitalité des 50 000 licenciés, que l'avenir se dessine concrètement. Cette popularité, en nette progression chez les jeunes pratiquants, constitue le socle des équipes professionnelles et des sélections nationales de demain. En effet, nous restons convaincus que la récurrence des succès sportifs agira comme le catalyseur indispensable pour débloquer les budgets et captiver les différents diffuseurs. Parallèlement, le véritable point de bascule réside dans l'horizon 2032, l'intégration du futsal comme discipline olympique aux Jeux de Brisbane. Ce sera le levier stratégique majeur que les fédérations françaises de football défendra dans les instances internationales pour transformer définitivement l'essai et sortir cette discipline de sa confidentialité relative. Effectivement, l'arbitre vient de siffler la fin du match, il est temps de rentrer au vestiaire. C'est la fin du podcast sur le futsal. De fait, j'espère que ce panorama entre héritage sud-américain, à savoir Brésil, Uruguay comme vous avez pu l'entendre, et les enjeux de médiatisation moderne aura su éclairer votre regard sur ce sport en pleine ascension. Parallèlement, je vous remercie tous pour votre attention tout au long de ce podcast et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines explorations au cœur de la culture sportive. À très bientôt.